Bonjour à toutes et à tous. Avec ce superbe temps qui nous accompagne, je me suis dit allez hop, je vais faire une vidéo à tous mes abonnés. Donc me voilà, on est en partance pour une vidéo ce soir, parce qu'il est il est 18h30. Donc oui, effectivement, ce soir. Je vais partir sur quelques oracles que je n'ai pas encore travaillé avec vous. Alors, comme j'ai vu que les fleurs de Bach avaient bien plu à tout le monde, on va continuer à utiliser le tarot des fleurs de Bach pour aller chercher quelle émotion nous traverse là, ce week-end et puis les jours à venir, puisque là, les énergies sont un petit peu encore un peu chaudes, hein. On est encore sous... Alors la pleine lune n'est pas assez, mais c'est pas, on va dire, très facile quand même. Donc du coup, on va commencer par une fleur de Bach et le dos de deck d'une fleur de Bach. Et puis après, je vous dirai, parce que je vais faire un petit effet de surprise sur les oracles. Il y en a deux que vous connaîtrez et deux qui seront une surprise. Donc voilà. Alors on est parti les amis. Donc du coup, un message des fleurs sur nos émotions. Alors comme vous commencez à le savoir pour ceux qui me suivent, lorsque je vais tirer une fleur, elle va nous donner un message, mais plutôt nos émotions en état vibration négative. Donc on y va. Allez, c'est parti. Moins de mots, plus d'action. Allez, c'est parti. Oh bah, la 3, ça le fait pas. J'ai demandé une, donc une, s'il vous plaît, les petites fleurs. Un message pour tous ceux qui me rejoignent. Allez, on va tirer un message. Une émotion, une fleur pour les personnes. Voilà. Et ben celle-là, elle est arrivée ces temps-ci sur beaucoup de guidances personnalisées. Comme vous le savez tous, hein, j'ai déjà mis mon adresse mail en bas des vidéos. Je fais des guidances personnalisées. Donc, voici la première fleur qui est clématis. Et la deuxième fleur, en fleur de synthèse, qui est impatience. Donc, je vais vous dire, pour chacune de ces fleurs, quelles sont les émotions quand je tire ces cartes, quelle émotion nous traverse lorsque on se retrouve à être avec cette fleur de clématis. Alors, clématis, en fait, il faut savoir que c'est la fleur des idéalistes, hein, des rêveurs. Donc, comme je vous disais, effectivement, en ce moment, sur pas mal de tirages que je fais pour des guidances personnalisées, c'est une fleur que je retrouve assez souvent. Donc clématis, donc comme je disais, c'est la fleur des rêveurs. C'est la fleur des personnes qui sont en fuite de la réalité, hein. Alors quand on est sur une attitude négative avec clématis, c'est que par nos pensées, on est souvent ailleurs en fait, hein. C'est-à-dire en gros qu'on accorde très peu d'attention au présent. Prenez-vous dans une discussion par exemple, et ben en fait vous êtes dans une discussion et vous allez être plutôt passif ou passive. C'est-à-dire que en fait les personnes vont vous parler puis ils vont vous dire t'en penses quoi je sais pas quoi, hein, t'en penses quoi Karine. La Karine, elle va se dire oui, non, mais je suis d'accord avec vous, alors elle est complètement à côté de la plaque. Quand on est clématis, en fait, on est un peu le rêveur éveillé. C'est-à-dire que on est mal à l'aise avec la réalité quand on est clématis. On paraît distrait, en fait, inattentif et souvent mentalement absent. D'accord ? On a un manque de vitalité aussi quand on est clématis et on a très peu d'entrain. Hein, c'est vraiment ça. On n'est pas du tout dans la réalité. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez dans clématis, n'hésitez pas à aller au magasin bio le plus proche de chez vous. Et puis, n'hésitez pas à aller vous acheter clématis dans ces cas-là. Je reviendrai tout à l'heure en vous montrant ce que sont les petites fioles.
des fleurs de bac, juste après mon explication sur la fleur de synthèse, la fleur qui suit. D'accord? Donc, ce que je disais, hein, clématis, c'est vraiment le rêveur éveillé. On a du mal, on est vraiment en fuite de la réalité quand on est clématis. Maintenant, quand on est en fait sur la fleur d'impatience, donc impatience, dans le nom de la fleur, ça dit bien ce qu'elle est. Impatience, quand c'est comme ça, c'est qu'on, en fait, on est vraiment dans l'impatience. On est vraiment pressé par le temps. On est facilement irrité. On n'arrive pas à réprimer en fait des réactions excessives. C'est vraiment un puissant moteur qui vous amène. Et puis, en fait, on fait partie des gens pour qui rien ne va assez vite hein, quand on est impatient. On a à fleur de peau tout le temps. Hein, c'est vraiment, on est à fleur de temps. Voilà. Et puis quand on est impatient aussi, on est souvent écorché vif. Donc voilà, hein, impatience c'est vraiment je suis énervé, rien ne va vite. Je vous prends l'exemple que je prends assez régulièrement aussi dans mes guidances, c'est que quand on est parent, on prépare nos enfants le matin. Allez, dépêche-toi, tu t'es pas encore lavé les dents, mais qu'est-ce que tu fais? On devrait être déjà dans la voiture. Bah c'est ça, quand on est impatient, c'est ça. Donc voilà, si vous vous reconnaissez également dans cette fleur-là, hein, ou dans l'une, ou dans l'autre, ou même dans les deux, parce que si elles sortent les deux, c'est que on n'est pas loin de la vérité, eh ben n'hésitez pas à aller chercher chacune d'entre elles. Et si vous allez chercher chacune d'entre elles, bon là j'ai pas pris les bons flacons, des bons numéros, parce que quand j'ai fait ma petite préparation avant ma vidéo, il est clair que je ne savais pas, je suis encore pas Madame Soleil, hein, donc je ne savais pas quelle fleur allait sortir. Donc là j'ai pris la fleur moutarde des pines, mais vous la fleur d'impatience c'est le numéro 18, et la fleur de clématis, c'est le numéro 9, d'accord, des fleurs de bac. Donc, ils se présentent comme ça, ces flacons, d'accord, hein, vous avez et le nom de la fleur en anglais, toujours, hein, et puisque Bach était un anglais, un médecin anglais, et vous avez, bien souvent, ils mettent la traduction en français, et vous avez le numéro des fleurs, qui, je vous rappelle, sont numérotées de 1 à 38, puisque nous avons 38 fleurs de Bach, d'accord? Donc, elle se présente sous cette forme-là, c'est un petit goutte à goutte, hein, vous voyez, on le voit là. Et puis, quand vous prenez les fleurs de Bach, eh ben, par exemple, là, si vous vous reconnaissez dans ces fleurs-là, n'hésitez pas, 4 gouttes, 4 fois par jour, d'accord? Et faites ça pendant bien 3 semaines. Si vos émotions ne changent pas entre-temps, je m'explique. Si vous venez à avoir des émotions un peu spécifiques, comme moi, il m'est arrivé ce week-end, voilà, vous rentrez samedi, tout va bien dans le meilleur des mondes, et vous avez votre petit garçon qui se blesse d'une manière incroyable, qui prend un gros poids sur le pied, et vous vous retrouvez aux urgences. Donc, si effectivement, j'étais genre moutarde et pine ces temps-ci, et quand j'ai une secousse comme ça, vous voyez, c'est intéressant pour moi de retirer les fleurs de Bach, parce qu'en fait, émotionnellement, on prend un peu cher, et puis du coup, d'autres émotions rentrent en ligne de compte. Donc voilà. Hein, quand j'explique que pour l'instant on est clématis et qu'on est impatience, c'est pour l'instant. C'est en tout cas si vos émotions restent telles qu'elles sont pour l'instant. D'accord? Il faut pas avoir de coup dur, parce que si on a un coup dur, là, je refais un tirage quand c'est comme ça, puisque les émotions ne sont plus les mêmes, donc les fleurs ne sont plus les mêmes, donc mon flacon guide n'est plus le même. Hein. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais un flacon coûte à peu près 9,50 €. Alors c'est moins cher sur Internet. Le problème, c'est que sur Internet, vous mettez quand même un bon 72 heures avant de recevoir. Ou en tout cas, si c'est plus rapide, bien souvent, vous payez aussi cette rapidité. Donc voilà... je vous dis, c'est de l'ordre de entre 9 et 9,50 €. Moi, j'ai le Biocoop près de chez moi, donc je favorise d'aller plutôt là-bas. Donc après, je ne sais pas forcément ce que ça vaut ailleurs. Donc voilà pour nos fleurs de Bach. Hein. Je répète, clématis la 9 et impatience la 18. Donc,
On va voir si on retrouve dans les énergies des oracles, si on retrouve un petit peu ce côté clématis, donc le rêveur réveillé, et le côté impatience. Alors, on va commencer par l'arbre de vie pour nous donner un petit peu quelles sont les énergies du moment. Là, on l'a fait avec les fleurs et là, je vais le faire avec l'arbre de vie. Allez, c'est parti. Alors, l'arbre de vie, donc un message, s'il vous plaît, les guides, l'univers, nos petites cartes de l'arbre de vie, je souhaiterais un message. Et ben voilà, le message. Donc, le message, c'est la mer, source d'énergie. Beau message. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Là, c'est joli. Franchement, c'est un très joli message. Alors, la mer, source d'énergie. Alors, franchement, quand je lis ça, on est vraiment en super lien avec impatience parce que tu te détends. Vous voyez le truc? Tu te détends. Là, comme tu es super impatient, d'accord? Quand tu es allez, on y va, faut y aller, comme je vous expliquais dans la fleur. Quand je disais, ben voilà, avec nos enfants, quand on est impatience, l'exemple que j'ai pris juste avant, et ben là, qu'est-ce que vient nous dire cette carte? Tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Ben oui, parce que plus on est impatience, plus on ne se rend pas compte quand on est impatience du déroulement de notre journée. Hein. On est dans la tension permanente, dans le il faut que je fasse mes objectifs, il faut que j'y aille. Voilà, j'aurai jamais le temps. Enfin, on est vraiment dans ces énergies-là. Et là, qu'est-ce qu'on nous appelle à faire? On nous appelle à nous détendre. On nous appelle à se prélasser. On nous appelle à se dire, hey, oh, respire, d'accord, hein? On nous parle d'inspiration aussi. Et on nous dit qu'on se redynamise grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous propose, c'est clairement d'aller, par exemple, en piscine, d'aller prendre un bain, d'aller prendre une douche. En tout cas, ce qui vous parle. Encore une fois, hein, ça, je le répète et je le redirai jamais assez. Quand je fais un tirage comme ça, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire que, là, je parle de mer. Alors, ceux ou celles qui ont la chance d'aller à la mer, j'en connais une, notamment une de mes amies, elle est partie à la mer, donc je lui en veux terriblement. Non, je déconne. Mais enfin, voilà, hein, parce que moi, la mer, c'est aussi beaucoup mon élément. Donc, du coup, si on n'a pas la mer, enfin, je dis ça, je dis rien. On peut aller en piscine. Si on n'a pas le temps d'aller en piscine, puisqu'on est très impatient, prenons le temps de prendre un super bain, se faire du bien, etc. Ou alors, si la douche, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, parce que on laisse couler aussi les choses quand on prend notre douche, allons-y, d'accord? Donc voilà, hein, là, les énergies nous demandent de revenir sur nous, de nous recentrer, de penser à nous surtout, et de nous détendre, et puis de nous détendre à l'aide de l'eau, d'accord? Donc, pensez bien à ce message-là, parce que l'eau, c'est quand même quelque chose, hein, vous savez que quand on envoie les gens en cure, l'eau, c'est vraiment un élément qui calme énormément, même quand vous êtes près ou proche de la mer, ou proche de l'eau, d'un petit ruisseau, etc. Le fait juste d'entendre cette eau qui ruisselle, c'est quelque chose de très apaisant. Alors pourquoi pas aussi une bande sonore le soir, voilà, enfin je sais pas, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des petites décos avec l'eau qui ruisselle, etc. Voilà, c'est toutes des choses qui peuvent effectivement vous recentrer, revenir à vous, vous donner un petit peu de détente. Voilà. Et en dos de deck, on a, donc je rappelle ce qu'est le dos de deck, c'est le dos de ce que je tire, le dos du paquet. Donc le dos de deck, c'est l'ananas. L'ananas, l'ananas dans ce jeu de cartes, c'est l'abondance. Donc l'abondance, c'est génial, super carte. Alors au Brésil, on nous dit qu'au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le.
Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc là, c'est plutôt des belles énergies. Hein. On nous dit non seulement, écoute, pour te ressourcer, la mer source d'énergie, hein, je rappelle le titre quand même, pour te ressourcer, utilise l'eau, la mer, la piscine, ce qu'on a dit jusque-là. Et ce qui viendra à toi, en tout cas, on nous dit vraiment que là, on est dans une période qui va être l'abondance. Donc, surveillez un petit peu, parce qu'en fait, vous avez bossé. Hein. Là, les énergies sont en train de vous dire que vous avez bossé, qu'il faut reconnaître le travail que vous avez fait jusque-là, hein, qu'il faut célébrer les objectifs que vous avez déjà atteints, et qu'il faut avoir cette sorte de bienveillance envers vous comme avec les autres. Alors, toujours, hein, quand vous avez cette bienveillance, cette gratitude, commencez par vous. Hein, je dis souvent aussi dans tout ce que je fais comme tirage personnalisé, je dis toujours que c'est très 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 important de revenir d'abord vers vous avant d'aller voir les autres, avant d'aller aider les autres, parce que je ne peux pas aider les autres ou je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi-même, si je ne m'aide pas moi-même. Hein, je peux pas être dispo pour les autres si je suis déjà pas dispo pour moi. D'accord? Donc, soyez vraiment en phase avec ça. Donc là, c'est des belles énergies parce qu'on vous dit vraiment de prendre soin de vous et de vous considérer, de vous reconnaître, de reconnaître que là, vous allez avoir de l'abondance puisque vous avez bossé pour ça. Donc, faut être bienveillant envers vous, généreux envers vous et tout ça ira aussi vers les autres parce que plus je respire ça, plus c'est ce que je risque de colporter aussi. Donc voilà pour ce message de l'arbre de vie. Alors là, je vais vous faire un oracle que je ne vous ai jamais fait jusque-là. C'est l'oracle de la sagesse soufie. Alors la sagesse soufie, c'est une guidance divine qui vient du Moyen-Orient. Pour ceux qui connaissent Rumi. Donc, on y va pour un message de l'oracle de la sagesse soufie. Allez, c'est parti. Alors, message de l'oracle de la sagesse soufie. Allez, message pour les personnes qui sont en lien avec ce tirage. Oula, oulala, oulala. Trop. Donc là, je vais prendre une carte au hasard, puisque pas de cartes ne veulent sauter. Allez, c'est parti. On y va. Allez, un message. Celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a. Donc, cette carte, elle nous dit « Douce complainte, le désir est le portail vers la complétude ». Alors là, c'est pareil. Hein. Quand on nous dit « douce complainte », c'est vraiment le désir et le portail vers la complétude. Hein. Là, c'est encore la mer, des belles énergies où, effectivement, on nous invite à prendre soin de nous, à vraiment... Si... le fait de désirer être bien, le fait de désirer être dans de belles énergies, eh ben tout ça, ça nous emmène vers le fait de former quelque chose d'entier pour nous et la complétude, c'est vraiment se réaliser, hein, en fait. La complétude, c'est ça. C'est vraiment, je me réalise. Si je lis un peu ce que nous donne cette carte, elle vous invite, en fait, à dire oui à votre épanouissement, à l'incroyable épanouissement et au sentiment de ravissement, au sentiment de ravissement qu'est la vie, en fait, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis déterminée à me faire du bien, je suis déterminée à arriver à mes objectifs, à faire tout ce qu'il faut pour arriver dans la complétude. Et regardez quand même la carte que je tire en dos de deck. Ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. C'est franchement incroyable, incroyable. On a tiré la mer qui nous dit exactement ça. Ralentissez, hein. La mer nous disait, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance, d'accord? Et là, on nous dit ralentir pour se détendre, mais on nous dit aussi,
faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. D'accord? Donc quand on dit la beauté qui nous entoure, ça nous ramène aussi à l'ananas, hein, à ce beau fruit du Brésil, où on nous dit célèbre-toi, etc. Reconnais ce qui se passe autour de toi avec amour et bienveillance et générosité. Donc partage ce fruit. Donc c'est vraiment ça. On est complètement ici en lien avec quelque chose de très sympa, de très... oui, on sent une vraie chaleur, on sent qu'on est entouré, on sent qu'on est choyé, on sent qu'on est aimé. Et en fait, là, les énergies nous invitent à nous poser et puis c'est pour beaucoup d'entre vous les vacances, soit elles se terminent, soit elles vont commencer. Moi, elles vont bientôt commencer. Ça nous invite soit à profiter de ce qu'on a vécu pendant cette semaine, si on a eu nos vacances, pour se servir de ce qu'on a emmagasiné et continuer à le dégager dans les semaines à venir. Soit ça nous dit, là, vous avez bossé, hein, puisque là, on nous a dit, vous avez travaillé, maintenant, vous pouvez ralentir pour vous détendre. Donc, et là, pour ceux qui n'ont pas eu, ça nous appelle justement à dire, voilà, vous êtes bientôt en vacances, profitez de ce fait-là et ça va vous ressourcer, hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut entendre dans ce message, c'est que ça va beaucoup nous ressourcer, puisque cette douce complainte, ce désir de ralentir pour se détendre va nous emmener à la complétude, d'accord? Donc voilà ce que veut dire ce très joli message de la sagesse soufie. C'est vrai que je le prends pas souvent, et là vraiment ce message oriental est très joli. Pareil, là je vais vous faire un message des portes magiques de l'univers que je n'ai pas encore travaillé avec vous, que je travaille souvent soit en tirage personnalisé, soit pour moi. Donc c'est parti. Donc on va faire un petit message de l'univers, des portes magiques de l'univers. J'ai besoin d'un message. S'il vous plaît, les portes de l'univers. Pareil, là les cartes ont du mal à sauter aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, hein. On se détend, comme nous disent les énergies. Et voilà. Il suffisait que je me détende et on y va. Alors, super belle carte aussi, hein. Vraiment, on est... Alors, la carte 33, c'est... Alors, 33, c'est un... Je vous invite à aller voir la signification numérologique du chiffre 33, parce que c'est un magnifique chiffre dans la symbolique des numéros, hein, en fait, dans la numérologie. Donc là, c'est la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Cette carte, elle veut vous dire que plus vous êtes dans le ralentissement, dans la détente, plus vous êtes dans « je me détends et j'inspire », et quand vous êtes dans ce phénomène-là, chacune de vos actions délibérées se matérialise. C'est-à-dire, au lieu de toujours être dans la contrainte du contrôle sans cesse de vos actions ou de votre façon de faire ou tout ça, plus vous êtes dans cette contrainte, moins vous allez générer, moins vous allez matérialiser le retour de ce que vous aurez semé, d'accord? Donc là, on nous dit, mais on n'a pas besoin de toi, les anges, les guides, l'univers, chacun a ses confessions religieuses ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ce que ça nous dit, c'est ça, hein, ce que sont en train de nous dire les forces qui travaillent pour nous, les énergies. Ils nous disent simplement ça. Arrêtez de vouloir contrôler les choses. Vivez. Détendez-vous. Et plus vous serez dans la détente, plus vous serez dans le lâcher-prise. Voilà exactement le mot que je cherchais. Le lâcher-prise. Plus vous serez là-dedans, et moins vous vous prendrez la tête, et plus les choses auront la chance de se réaliser. Parce que vous le savez tout comme moi, quand on est dans le contrôle, quand on veut absolument que les choses se fassent,
ben bien souvent on se braque et puis les choses n'arrivent pas. Et moi j'ai un super exemple d'un collègue qui m'a dit on essayait de se prendre la tête à défaire un truc l'autre fois avec un marteau, etc. Il est venu vers nous, ce collègue, il est venu vers nous, il nous dit hey, les gars, mais te prends pas la tête à forcer comme ça, regarde, tu fais juste ça, hop, il a mis un petit coup de marteau. Et le truc qu'on a mis 10 minutes à sortir, il nous l'a sorti en 2 secondes. Oui, ça énerve. Mais en même temps, il nous a dit, ben moi j'ai appris, et c'est quelqu'un qui est plus ancien que nous, et il nous a dit, ben moi j'ai appris, avant j'étais tout le temps dans le stress. C'est pour ça que ça me revient pour vous aujourd'hui, ce soir. Il nous a dit, ouais, moi j'étais toujours dans le stress des fois à vouloir à taper dedans quand je bricolais, etc. Puis je me suis aperçu que moins je me prenais la tête, moins je forçais sur les choses, et plus les choses venaient à moi facilement. Et ben ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et cette carte, elle nous dit la même chose. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers, d'accord? Donc, c'est des actions délibérées, c'est-à-dire des actions que je ne contrôle pas. Oui, je peux émettre des choses au niveau de l'univers, etc. Mais il faut pas que je veuille absolument émettre ce genre de connotation négative, d'accord? Il faut que les choses se fassent, elles se feront. Elles se feront si elles doivent se faire. Si en fait vous avez assez bossé pour que ça se fasse, etc., les choses se feront. D'accord? Ayez confiance. Vraiment, ayez cette confiance. Ralentir pour se détendre. Et ce ralentissement va nous apporter cette douce complainte, ce portail vers la complétude. D'accord? Et va vers cette matérialisation du parfait de l'univers. Alors là, je vais découvrir avec vous le dos de deck. Oh, c'est génial. Ah là 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 là, les amis. Ouais, c'est super cool. Alors là, en fait, cette carte, c'est les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voilà, classe mondiale. Ça, c'est top. En fait, bah voilà, hein, on vient de le dire jusque-là, c'est-à-dire que en étant dans le lâcher-prise, vous recevrez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Elle est magnifique, hein, cette carte. J'essaye de vous la montrer. Est-ce que là, vous la voyez bien, hein, les êtres de lumière. Vous voyez ce petit papillon, c'est la métamorphose. Alors, la métamorphose, pour vous, ça peut complètement signaler le fait de... Je passe de l'impatience, hein, cette fleur d'impatience ou cette fleur de rêveur éveillé, à la réalité. C'est-à-dire que je me métamorphose du papillon en l'être que je dois devenir. Puis magnifique, regardez en dessous ce qu'on a. Hein, parce que ça, c'est pareil, chose que j'ai jamais dite avant aussi. Parce que plus vous me suivrez, plus je vous donnerai des petites choses. Donc, vous voyez ce que je sors après? La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Oula, il y a un peu de bruit à côté. Donc, vous voyez que c'est parfait, c'est vraiment parfait. Mais c'est un truc de dingue. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. En plus, on vous dit que quand vous serez comme ça, quand vous arrêterez d'être impatient, de pas être dans ce que vous faites, quand vous comprendrez qu'il faut vous détendre, et ben qu'à ce moment-là, vous aurez l'abondance. Et cette abondance vous emmènera vers la complétude. D'accord? Parce que comme vous aurez ralenti pour vous détendre, les choses de l'univers, les actions, vos actions délibérées se matérialiseront. Les êtres de lumière vous aideront à vous réaliser pleinement, à passer de la chrysalide au super papillon, d'accord? Et vous aurez votre juste place. Vous prendrez votre juste place comme par enchantement dans ce que vous avez envie de faire. Alors là, franchement, les amis, c'est un super message. Franchement, je sais pas ce qu'on va tirer parce que, comme je vous disais, hein, je fais 2 oracles que vous connaissez et 2 que vous ne connaissez pas. Donc là, c'était les 2 que vous connaissiez pas. La sagesse soufie et les portes magiques de l'univers. Ça, vous le connaissiez déjà, c'était le petit oracle de l'arbre de vie pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Et là, on va finir par les anges gardiens que j'affectionne particulièrement.
pour avoir une synthèse du tirage. Donc franchement, c'est magnifique. Alors, donc, une carte, pardon. Je vois pas pourquoi elle serait petite, non? Une carte de nos amis les anges gardiens, d'accord? Donc, les anges gardiens, un message, s'il vous plaît, pour les personnes de cette vidéo. Pour les amis, allez, une petite carte, s'il vous plaît, les anges. Donc là, oh là, c'est un peu le cirque, hein. Donc, on va y aller comme ça. C'est soit ça sort et elle saute du jeu, soit si elle veut pas sortir, je vais aller la chercher. D'accord? Allez, c'est parti. Je sens bien. Allez. Allez, laquelle on prend? Allez. Guérisseur de la pensée. Alors, guérisseur de la pensée, je vais vous la lire. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a décision équitable. On va commencer par celle-ci. Alors, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, le guérisseur de la pensée, on nous dit avec ce guérisseur de la pensée, exactement ce qu'on venait nous dire ici avec la mère. Et exactement ce qu'on nous disait avec impatience et avec fuite de la réalité. Parce que quand on est en fuite de la réalité, c'est que on a besoin de guérir nos pensées. C'est qu'on est toujours happé par nos pensées. Donc en fait, on nous dit quoi sur cette carte de guérisseur de la pensée? De mettre de l'ordre dans notre vie. C'est-à-dire que de nous débarrasser de ce qui nous encombre. C'est pour ça qu'on nous appelle à la détente au niveau des énergies. On nous appelle à ralentir. Pourquoi ralentir? Parce que quand on ralentit, on a plus de lâcher prise, on est plus à même de se rendre compte de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas. Donc c'est vrai que le fait de ralentir un peu les choses, vont nous permettre d'être plus en adéquation avec ce qui est bon pour nous. Et donc du fait, quand on est plus en adéquation, tout le reste peut en découler, d'accord? Donc voilà, on nous dit de le faire que ce soit avec des personnes ou que ce soit par nos pensées qui nous encombrent. C'est-à-dire que quand on a des personnes qu'on aide très souvent ou à qui on donne des coups de main très souvent et que si vous demandez un coup de main ou que vous avez besoin d'aide et que cette personne ne vous le donne pas, stop. C'est qu'à un moment donné, oui, elle vous a peut-être apporté ou vous lui avez peut-être apporté, mais si c'est toujours que dans un sens, il y a un moment donné, on ne donne pas tout le temps pour recevoir, mais faut pas non plus que ce soit toujours dans le même sens, hein, comme ceux qui me suivent le savent, c'est cette loi de l'équilibre, hein. J'en reviens toujours au même, mais c'est du 50-50. Après, on peut avoir du 60-40 ou du 70-30 de temps en temps. Le symbole du yin et du yang qui est la parfaite équation du je donne, je reçois. Il y a un moment donné, vous savez très bien, tout comme moi, que quand vous êtes trop dans le don, il y a un moment donné, ça vous saoule et c'est naturel, hein, on est tous humains. Donc voilà ce que nous appelle à faire cette carte, hein, de vraiment faire le point au niveau de nos pensées et de faire le point également au niveau des personnes qui nous entourent. Comme dit, hein, quand vous avez fait connaissance de personnes, c'est pas forcément pour la vie, hein. Il y a des fois, il y a des gens qui vous accompagnent pendant un temps et puis qui ne sont plus là après, c'est pas grave, il faut le comprendre. Et c'est comme vous, hein, il y a des gens que vous avez appréciés avant et qui maintenant, parce que vous êtes sur d'autres vibrations, d'autres énergies et que vous n'êtes plus en lien avec la personne, c'est pas grave, hein, il y a pas mort d'homme. Ça arrive et puis c'est la vie du monde et puis voilà, puis c'est pour rencontrer d'autres personnes, voilà. Et là le dos de deck pour celle-là,
C'est décision équitable. Alors, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc voilà ce qu'on vous dit. Hein, c'est un petit peu en lien aussi avec le guérisseur de la pensée. Donc on nous dit... Les anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, hein, puisqu'on était dans l'impatience et dans le rêveur éveillé, surtout dans le rêveur éveillé, parce que, encore une fois, quand on est dans le rêveur éveillé, c'est qu'on est dans nos pensées. Donc, les anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, c'est pour ça que vous n'êtes pas en lien avec les gens, quand vous êtes entouré, que vous n'êtes pas forcément avec les personnes avec qui vous êtes entouré, que ce soit familial ou amical, et ils vous disent que ne vous inquiétez pas. Les énergies sont plutôt là pour vous libérer, pour vous détendre, etc. Donc, restez sur vos positions, ne doutez pas de ce que vous faites. Hein, c'est pas parce que vous étiez un peu pas là ces temps-ci qu'il faut vous inquiéter pour autant. Parce que votre réussite sera là quand même. Hein, on a le droit de temps en temps de pas être toujours focus. Et laissez-vous éclairer par la lumière divine, c'est-à-dire laissez-vous aider par les êtres de lumière, puisque vous serez dans le lâcher-prise, etc. Ne délaissez pour autant pas de détails et ramenez seul le pardon peut ramener la paix, c'est-à-dire pardonner aussi. N'hésitez pas à pardonner, à ouvrir votre cœur, comme le signifie aussi cette carte-là, hein, comme j'avais lu celle-ci, la juste place, ouvrir son cœur, elle dit « Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. » Mais c'est génial, quoi. Mais vous rendez compte que cette carte-là que je soulève, j'ai ouvrir son cœur, qui nous dit, vous serez, en écoutant votre cœur, vous suivrez votre chemin et ça vous mènera à une vie heureuse. Et qu'est-ce que me disait celle-là? Que je serai à ma juste place et que je prendrai ma juste place et que tout me réussira par enchantement. Les loulous, là, j'ai envie de vous dire, c'est du bonheur en perspective. Donc franchement, je suis très contente d'avoir fait ce tirage parce qu'il est énorme, énorme. Donc écoutez, j'espère que vous l'aurez apprécié, parce que moi j'ai vraiment apprécié ces énergies. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre encore. Je vous remercie pour toutes vos vues, tous vos likes. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de commentaires. J'ai 2-3 personnes, 2-3 commentaires de personnes que je ne connais absolument pas. Donc je les remercie pleinement. Ça me fait vraiment plaisir. Merci énormément aussi aux autres, mais n'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à me dire si effectivement les oracles vous plaisent, aussi j'aimerais avoir vos retours par rapport à ce que je sors en oracle et ce que vous vivez vous. N'hésitez pas à me faire ces retours en me disant oui c'est complètement en lien avec ce que je vis en ce moment, oui effectivement je suis très dans l'impatience, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire ces retours parce que ça m'aide aussi pour moi. Alors bon, c'est sûr que les guidances personnalisées font que je sais les retours, mais j'aime bien pour ceux que je ne connais pas ou même que je connais, mais parce que les personnes que je connais ne font pas forcément tous des tirages personnalisés. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, je suis dispo, je suis ouverte, j'ouvre mon cœur grand comme ça pour écouter tout ce que vous avez à me dire. Je vous remercie encore tout plein et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous!